Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutorat qui portera sur la composition et la structure de la membrane plasmique. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur les phospholipides et le cholestérol. Donc pour commencer, la sphingomyéline. On va retrouver un quatrième phospholipide qui est la sphingomyéline, qui a une structure identique à celle de la phosphatidylcholine, mais avec une sphingosine à la place du glycérol. Donc cette sphingosine, on la voit là. Normalement, dans le cas de la phosphatidylcholine, on aurait un glycérol. Ici, on a une sphingosine, ce qui nous donne une sphingomyéline. Donc la distribution des phospholipides membranaires. On va avoir une distribution asymétrique des phospholipides dans les feuillets membranaires. Donc comme on le voit dans le schéma, au-dessus des 0% du graphique, on sera dans le feuillet externe. En dessous, on sera dans le feuillet interne. Donc on voit que dans le cas d'un érythrocyte, la phosphatidylcholine est nettement plus présente dans le feuillet externe que dans le feuillet interne, et pareil pour la sphingomyéline. Mais dans le cas de la phosphatidyléthanolamine et de la phosphatidylsérine, elles sont beaucoup plus représentées dans le feuillet interne. En comparaison avec l'érythrocyte, l'hépatocyte, lui, a tout autant de phosphatidylcholine dans son feuillet externe, mais la sphingomyéline est nettement plus représentée dans le feuillet interne que dans le feuillet externe. Pour ce qui est de la phosphatidyléthanolamine et phosphatidylsérine, on va dire que c'est quelque peu comparable à l'érythrocyte. Donc à noter qu'on a une distribution différente en fonction des feuillets, mais aussi en fonction des types cellulaires. Donc quel est le rôle de la symétrie? La symétrie va avoir une importance fonctionnelle car elle va amener une polarisation de la membrane qui sera nécessaire au fonctionnement de protéines membranaires. Donc, à titre d'exemple, la phosphatidylsérine va ramener une charge négative en intracellulaire qui sera nécessaire à certaines protéines de la signalisation, comme les kinases, très très importantes. Cette asymétrie va aussi avoir un rôle dans la phagocytose des cellules tuées par les macrophages. Donc, une cellule morte par apoptose, dans son cas, la phosphatidylsérine va devenir extracellulaire et elle sera reconnue par des récepteurs de la phagocytose des macrophages, ce qui va permettre l'élimination de cette cellule. Donc on continue, la structure des acides gras. Donc les acides gras sont constitués d'une chaîne carbonée qui constitue une répétition de groupement méthylène CH2. Ensuite, leur longueur va être variable de 14 à 20 atomes de carbone. 20 atomes de carbone. Ensuite, la chaîne carbonée va justement donner ce caractère hydrophobe des acides gras. Et plus la chaîne est longue, plus elle sera hydrophobe. Maintenant, les liaisons entre les queues d'acides gras, bon, je vais vous représenter un acide gras ici, enfin, les liaisons entre les queues d'acides gras hydrophobes sont faites grâce à ce que l'on appelle la force de Van der Waals. Les acides gras aussi peuvent être saturés ou insaturés. On va voir plus tard ce que signifie ce terme. Maintenant, je vous ai représenté ici une longue chaîne carbonée, mais par contre, il ne faut pas se tromper, ici on a un acide carboxylique, je crois, COOH. Voilà. Moi, je vous parle de cette structure que représente l'acide gras. Donc voilà, je continue. On va se focaliser sur le cholestérol. Donc le cholestérol. Le cholestérol, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il représente 15 à 20% du poids sec de la membrane. Il est constitué d'un stérol qui lui-même est composé d'un noyau stérane rigide, un hexacycle, et le caractère polaire va être donné par le groupement hydroxyle, donc que l'on voit là. Ici en rouge c'est un oxygène, ici c'est un hydrogène, donc OH c'est un alcool, un hydroxyle, donc par le groupement hydroxyle qui sera lié au troisième carbone du premier hexacycle. Ensuite, une chaîne carbonée va venir se fixer au dernier hexacycle et va déterminer le caractère apolaire. Voilà. Donc, on peut tout de même admettre que le cholestérol a un léger caractère hydrophile, polaire, mais très peu exprimé à côté de cette chaîne carbonée très hydrophobe. Donc, toujours sur le cholestérol va venir s'intercaler entre les molécules de phospholipides, comme vous le voyez ici.
Donc le noyau stéroïde va immobiliser les phospholipides adjacents. Donc plus on aura de cholestérol dans la membrane, plus la membrane va être rigide et dénuée de mouvement. Donc il va aussi diminuer la perméabilité de la molécule, de la bicouche aux molécules hydrophiles. Donc là, vous voyez, on a les phospholipides et on voit un cholestérol qui vient s'intercaler entre deux phospholipides. Et de ce fait, cette région-là sera rigidifiée par le cholestérol. Voilà. Maintenant, pour le prochain tutorat, on étudiera les glycolipides et le dynamisme de la membrane. Ce sera un tout petit tutorat de 2-3 minutes max. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Merci, au revoir.